Ta sœur a dit que tu es une honte, m'ont dit mes parents à propos du voyage dont j'avais été exclu. J'ai répliqué sèchement, je finance toute votre vie, et c'est moi qui suis une honte? Alors, j'ai bloqué toutes les cartes. 48 heures plus tard, ils étaient sans abri. Tout a commencé par une vibration sur mon poignet. Il était tard, presque 21 heures, et j'étais la dernière personne restée au bureau. Le plan de la nouvelle bibliothèque de Lyon était étalé sur mon bureau, maintenu en place par des tasses à café et un pur épuisement. Mes yeux me brûlaient, mon dos me faisait mal, et tout ce que je voulais, c'était rentrer chez moi dans mon appartement calme et vide, et dormir pendant 12 heures. Mais ma montre connectée a vibré. J'ai baissé les yeux, m'attendant à un courriel d'un client ou peut-être à un rappel pour payer ma propre facture d'électricité. Au lieu de cela, c'était une notification de ma banque. Elle disait, alerte de transaction, 6 000 €. Courchevel Luxury Resort & Spa. Je me suis figé. Mon souffle s'est coupé dans ma gorge pendant une seconde, mais ce n'était pas de colère. Pas encore. Un lent sourire fatigué s'est même dessiné sur mon visage. J'ai pensé, enfin, ils ont réservé. Pendant des mois, ma mère, Delphine, avait parlé de ce voyage. Elle l'appelait la « retraite de reconnexion familiale ». Elle disait que nous en avions tous besoin. Elle disait que nous nous étions éloignés, que le travail me consumait, que ma sœur Félicie était stressée par sa carrière d'influenceuse, et que papa avait juste besoin de l'air de la montagne. J'avais accepté. Je leur avais dit de réserver quelque chose de bien. Je leur avais dit que je m'occuperais de l'acompte. 6 000 €, c'était cher pour un acompte, mais j'ai supposé que ce devait être pour la grande suite, celle avec la cheminée et la vue sur les Alpes dont maman n'arrêtait pas de m'envoyer des liens. J'ai tapoté l'écran pour ignorer la notification et je me suis adossé à ma chaise, fermant les yeux. Je pouvais presque sentir l'air froid de la montagne. Je m'imaginais assise près de ce feu, lisant un livre, ne regardant pas des plans, ne répondant pas aux appels, étant juste une fille, juste une sœur. J'ai attendu la deuxième notification, celle avec les détails de mon vol. Maman avait promis qu'elle s'occuperait de la logistique si je m'occupais du financement. C'était toujours notre arrangement. J'étais la banque. Elle était la gérante. J'ai vérifié mes courriels. Rien. J'ai vérifié mes textos. Rien. Peut-être qu'ils étaient encore en train de réserver. Peut-être que l'internet était lent. J'ai rangé mes affaires, éteint les lumières du bureau et je suis sorti sur le parking. Ma voiture, une berline vieille de 10 ans avec une bosse sur le pare-choc arrière et un chauffage qui cliquetait quand il dépassait une certaine puissance, semblait seule sous les lampadaires. Je suis monté, j'ai jeté mon sac sur le siège passager et j'ai vérifié mon téléphone une dernière fois. Toujours rien. Juste cette alerte de transaction qui brillait faiblement sur l'écran comme une enseigne au néon. 6 000 €. Ce n'est pas grave, me suis-je dit en tournant la clé dans le contact. Ils ont probablement juste oublié de transférer l'itinéraire. Maman est étourdie quand elle est excitée. Je les appellerai demain matin. J'ai conduit jusqu'à la maison, la radio jouant doucement, essayant d'ignorer le petit nœud serré qui se formait au creux de mon estomac. Ce nœud savait quelque chose que j'ignorais. Ce nœud savait que 6 000 € achètent beaucoup de luxe, mais n'achètent pas le respect. Pour comprendre pourquoi je n'ai pas paniqué immédiatement, il faut comprendre ma famille. Ou plutôt, il faut comprendre mon rôle au sein de celle-ci. Je m'appelle Manon. J'ai 33 ans, je suis architecte senior dans un cabinet réputé de Lyon, et je possède 3 blazers, 2 paires de talons raisonnables et 0 sac à main de créateur. Puis il y a ma sœur, Félicie. Elle a 30 ans. Elle se décrit comme une « curatrice de style de vie » sur les réseaux sociaux. Elle a 40 000 abonnés qui pensent qu'elle mène une vie de glamour sans effort. Ils la voient bruncher au Ritz, conduire un Range Rover et porteur du Chanel Vintage. Ce qu'ils ne voient pas, c'est le compte en banque associé à ces images. Mon compte en banque. Cela a commencé modestement. Quand j'ai eu ma première grande promotion il y a 5 ans, papa a eu une alerte de santé. Il avait besoin d'une opération que l'assurance ne couvrait pas entièrement. J'ai pris les choses en main. Bien sûr que je l'ai fait. C'est mon père. J'ai payé les 9 000 € sans ciller. Mais l'urgence est passée, et les demandes n'ont pas cessé. Elles ont juste changé de forme.
On est passé de « Nous avons besoin d'aide pour les factures médicales de papa » à « Ta sœur a besoin d'une voiture pour se rendre à des entretiens ». J'ai loué le Range Rover à mon nom parce que la solvabilité de Félicie était quasi nulle. Je me suis dit que c'était temporaire. Puis ce fut « Nous ne pouvons pas payer l'hypothèque ce mois-ci. Manon, tu veux nous voir à la rue ?» J'ai donc commencé à payer l'hypothèque de mes parents. Puis Félicie a épousé Théo. Théo est un type gentil de la même manière qu'un Golden Retriever est gentil. Il a de grands rêves de devenir producteur de musique mais passe la plupart de son temps à jouer aux jeux vidéo et à réseauter dans les bars. Quand ils n'ont pas pu payer le loyer de leur condo branché du centre-ville, maman m'a appelé en pleurant. Elle a dit que Félicie était trop fière pour demander, mais qu'il se noyait. Alors j'ai aussi payé leur loyer. Je suis devenu la voix de la moindre résistance. J'étais le filet de sécurité qui s'était transformé en hamac. Je me souviens très bien du mariage de Félicie il y a 3 ans. C'est le moment où la dynamique aurait dû m'apparaître clairement, mais j'étais trop aveugle pour le voir. Le mariage a coûté 45 000 €. J'en ai payé 35 000. Le jour de la réception, je portais une robe bleu marine. Elle était simple, élégante. Je me sentais bien. Je me suis approché de la table d'honneur où les photos de famille étaient prises. Le photographe a levé son appareil. Soudain, Félicie a agité la main. « Attends » a-t-elle gazouillé. Elle s'est approchée de moi, avec ce sourire éblouissant et parfait. Elle a ajusté mon col, lissé mes cheveux, puis s'est penchée près de moi. « Manon, ma chérie » a-t-elle chuchoté, pour que je sois la seule à entendre. La lumière est vraiment délicate en ce moment. Et ce bleu marine est juste, il absorbe trop de lumière. Ça gâche l'esthétique. Ça te dérange de sortir de cette série de photos? On fera les photos de la famille élargie plus tard, près du buffet. Je suis resté là, figé. J'avais payé les fleurs qu'elle tenait. J'avais payé la robe qu'elle portait, mais c'est moi qui gâchais l'esthétique. Et qu'ai-je fait? Ai-je crié? Ai-je renversé la table? Non. J'ai hoché la tête. J'ai dit, bien sûr, Félicie. Tout ce que tu veux. Et je suis parti. Je me suis assise à une table près des portes de la cuisine, les regardant sourire pour les appareils photo, parfaitement éclairés, parfaitement financés. C'était l'histoire du « oui ». Je les avais entraînés à me traiter de cette façon. J'étais un distributeur automatique. On appuie sur le bouton, on obtient l'argent, et on n'invite pas la machine à la fête. 2 jours se sont écoulés après la notification de la transaction. 2 jours de silence. J'étais assise dans ma cuisine, à fixer mon téléphone. Le voyage était censé commencer le vendredi. Nous étions maintenant mercredi soir. Je n'avais toujours pas de confirmation de vol, pas de détails d'enregistrement à l'hôtel, pas de liste de choses à emporter de la part de maman, ce qui était généralement sa chose préférée à envoyer. J'ai décidé d'arrêter d'attendre. J'ai appelé Delphine. Le téléphone a sonné 4 fois, puis est tombé sur la messagerie vocale. « Salut, vous êtes bien chez Delphine. Je suis probablement en train de vivre ma meilleure vie. Laissez un message. » J'ai raccroché et j'ai appelé papa. Richard a décroché à la 2e sonnerie, mais il chuchotait. « Allô? Papa? C'est Manon. Pourquoi chuchotes-tu? Oh, salut, ma chérie, dit-il, la voix tendue. Je suis juste dans le garage. Maman regarde son émission. Papa, qu'est-ce qui se passe avec le voyage à Courchevel? J'ai vu le débit sur ma carte, mais je n'ai jamais reçu mon billet. À quelle heure est notre vol vendredi? Il y eut une pause, une longue et lourde pause. Je pouvais l'entendre respirer à l'autre bout du fil. Papa? Ai-je insisté? Eh bien, les choses se sont un peu compliquées, Manon, balbutia-t-il. Tu sais comment c'est de réserver ces choses. Les vols étaient compliqués. Maman et elle s'en occupe. Elle est vraiment stressée, ma chérie. Peut-être ne la dérange pas ce soir. Stressée? Ai-je demandé, en essayant de garder ma voix stable. Papa, le voyage est dans 48 heures. M'avez-vous réservé un billet ou non? Je pense qu'elle regarde les options, dit-il vaguement. Écoute, je dois y aller.
Maman m'appelle. Ne bouge pas. On va régler ça. Clic. Il a raccroché. J'ai fixé le téléphone. Ne bouge pas. On va régler ça. Un débit de 6 000 €, ce n'était pas, regardez les options. C'était une réservation finalisée. J'ai senti une pointe de terreur glaciale. Pas la peur de manquer des vacances, mais la peur de la prise de conscience. Il cachait quelque chose. J'ai rouvert mon application bancaire. J'ai regardé l'historique des transactions. Sous le débit du complexe hôtelier, il y en avait un autre d'hier, 450 €. Un virement sur le compte personnel de ma mère. Je l'avais configuré comme une allocation automatique il y a des années. Elle avait pris l'allocation. Elle avait débité le complexe hôtelier, mais elle ne pouvait pas répondre au téléphone. Je me suis versé un verre de vin, le vin blanc bon marché que j'achète en cubib, et je me suis assise dans le salon plongé dans le noir. Je me suis dit que j'étais paranoïaque. Peut-être qu'il préparait une surprise. Peut-être qu'il m'avait surclassé sur un vol séparé pour que je n'ai pas à m'occuper des bagages de Félicie. Je me suis accroché à cet espoir parce que l'alternative qu'ils aient pris mon argent et m'aient laissé derrière était trop douloureuse à regarder en face. Vendredi matin est arrivé. J'avais fait une valise, au cas où. Elle était posée près de la porte, un petit rectangle d'espoir en nylon noir. Je me suis réveillé à 7 heures. J'ai vérifié mes courriels. Rien. J'ai vérifié mes textos. Rien. J'ai fait du café. J'ai essayé de travailler, mais je n'arrivais pas à me concentrer. Vers 10 heures, mon téléphone a sonné. Ce n'était pas un texto. C'était une notification Instagram. Félicie-Lifestyle vient d'ajouter à sa story. Mes mains tremblaient en tapant sur l'icône. L'écran s'est rempli d'une vidéo. C'était des images tremblantes, clairement prises depuis un hublot. En bas, des montagnes enneigées s'étendaient comme un vaste océan. La légende en police blanche tourbillonnante disait « On décolle ». Atterrissage à Courchevel. J'ai tapoté pour voir la story suivante. C'était une photo de 4, maman, papa, Félicie et Théo. Ils tenaient des coupes de champagne. Ils n'étaient pas en classe économique. Ils étaient en première classe. Les larges sièges en cuir, l'espace pour les jambes, les flûtes en cristal, c'était indubitable. Félicie portait un manteau en fausse fourrure blanche et des lunettes de soleil surdimensionnées. Maman avait l'air radieuse, riant de quelque chose que Théo disait. Papa avait un oreiller de cou autour du cou et un large sourire. Mais c'est la légende de cette photo qui m'a coupé le souffle. Elle disait, la famille, c'est tout. Enfin une escapade pour un week-end de pure positivité. Aucune énergie toxique autorisée. Famille d'abord, pas de vide négative, aucune énergie toxique autorisée. J'ai fixé ces mots jusqu'à ce qu'ils deviennent flous. J'étais l'énergie toxique. Moi, la personne qui a payé le champagne qu'ils buvaient. La personne qui a payé les sièges sur lesquels ils étaient assis. La personne qui a payé le téléphone que Félicie utilisait pour publier cette légende. Je n'avais pas seulement été oublié. J'avais été intentionnellement exclu. Ils avaient planifié cela. Ils en avaient discuté. Ils en avaient probablement ri en surclassant leurs billets avec mes points de carte de crédit. J'ai regardé ma valise près de la porte. Elle avait l'air pathétique. Je n'ai pas pleuré. C'était la chose étrange. Je m'attendais à pleurer. Au lieu de cela, j'ai senti une chaleur monter dans ma poitrine, partant de mon estomac et remontant jusqu'à ma gorge. C'était une chaleur nette et vive. C'était l'incendie d'un pont. J'ai pris mon téléphone. Je n'ai pas texté Félicie. Je n'ai pas texté maman. J'ai recomposé le numéro de papa. Cette fois, je n'allais pas accepter un chuchotement. Le téléphone a sonné. Une sonnerie. 2 sonneries. 3. Allô? C'était papa. Il avait l'air joyeux, probablement un peu pompette à cause du champagne et de l'altitude. Vous êtes à Courchevel, ai-je dit. Ma voix était calme. D'un calme effrayant. Manon? Il a semblé surpris. Oui. On vient d'atterrir. Écoute, ma chérie,
le réseau est vraiment mauvais ici. Ne me mens pas, papa, les jeux interrompus. J'ai vu la publication de Félicie. Vous êtes tous là. Vous avez utilisé ma carte pour réserver le complexe hôtelier. Vous avez utilisé mon argent pour les vols. Où est mon billet? Il y eut un bruit de tâtonnement à l'autre bout, comme si le téléphone passait de main en main. Puis la voix de ma mère est arrivée sur la ligne. Elle n'était pas désolée. Elle était agacée. Manon, honnêtement, soupira Delphine. Dois-tu tout gâcher immédiatement? On ne s'est même pas encore enregistré. C'est moi qui gâche tout? Ai-je demandé, serrant le téléphone si fort que mes jointures sont devenues blanches. Maman, tu m'as volé 6 000 € et tu m'as laissé à Lyon. Je veux savoir pourquoi. On n'a rien volé, a-t-elle répliqué sèchement. Nous sommes une famille. C'est l'argent de la famille. Et écoute, on en a parlé. D'accord? On a eu une réunion de famille. Une réunion de famille sans moi? Oui, parce que ça te concernait. Elle a baissé la voix, mais elle était encore assez tranchante pour couper du verre. Écoute, Félicie ne voulait pas de toi ici. Et franchement, moi non plus. J'ai eu l'impression d'avoir été giflé. Pourquoi? Ai-je murmuré. Parce que, Manon, dit-elle, son ton dégoulinant de mépris, tu es lourde. Tu apportes cette énergie lourde. Tu te pointes dans ces vêtements de fin de série. Tu t'assois dans un coin l'air épuisé. Tu parles de plans et de délais. Tu gâches l'ambiance. Elle a fait une pause, puis a porté le coup de grâce. Honnêtement, tu es une honte. Nous voulions un beau voyage avec de belles photos. Nous voulions avoir l'air d'une famille qui a réussi. Et toi, tu ne correspondais pas à l'image, ma chérie. Tu as l'air d'être l'employé de maison. Alors, on a décidé que c'était mieux si tu restais à la maison. On te rapportera un souvenir. Silence. Le monde s'est arrêté de tourner une seconde. Je suis une honte, ai-je répété lentement. Oh, ne sois pas dramatique, a-t-elle soufflé. Envoie-nous juste un peu d'argent en plus pour le shopping, d'accord? Félicie a vu des bottes qu'elle veut. On parlera à notre retour. Je t'aime. Salut. La communication a été coupée. Je suis restée assise dans ma cuisine, le silence de la maison pressant contre mes oreilles. Tu as l'air d'être l'employé de maison. L'ironie était si épaisse que je pouvais la goûter. J'avais l'air de l'employé de maison parce que je travaillais 60 heures par semaine pour payer leur style de vie. Je portais des vêtements bon marché pour qu'ils puissent porter des vêtements de marque. J'étais épuisé parce que je portais 4 adultes sur mon dos. Et j'étais la honte. Je n'ai pas bougé pendant 10 minutes. J'ai juste laissé les mots résonner dans ma tête. Tu es une honte. Tu ne correspondais pas à l'image. Puis je me suis levé. Je suis allé au réfrigérateur, j'ai pris la bouteille de Sauvignon bon marché, je m'en suis versé un verre et je suis allé à mon ordinateur portable. J'ai ouvert une nouvelle feuille de calcul. Je l'ai nommée, la taxe de la honte. J'ai commencé à taper. J'ai sorti mes relevés bancaires des 5 dernières années. J'ai sorti mes factures de carte de crédit. J'ai sorti les contrats de location. Ligne 1, hypothèque de maman et papa, 2200 € par mois. Ligne 2, location du Range Rover de Félicie, 750 € par mois. Ligne 3, loyer du condo de Félicie et Théo, 2500 € par mois. Ligne 4, carte de crédit, d'urgence, de maman, que je payais, en moyenne 1800 € par mois. Ligne 5, charge pour les 2 maisons, 450 €. Ligne 6, forfait de téléphonie mobile familiale, 250 €. J'ai continué, les factures dentaires, les réparations de voitures, les investissements dans la carrière musicale de Théo qui n'ont jamais abouti, la caution de la fois où Théo a été arrêté pour conduite en état d'ivresse il y a 2 ans. J'ai fait le total. Mensuellement, je dépensais environ 8 000 € pour eux. Annuellement, cela faisait plus de 100 000 €. J'ai regardé mon propre compte d'épargne. Il y avait 3 500 € dessus. J'avais 33 ans, je gagnais un salaire à 6 chiffres, et j'étais presque fauché parce que je finançais une émission de télé-réalité mettant en vedette des gens qui me détestaient.
J'ai regardé le chiffre total au bas de la feuille de calcul, près d'un demi-million d'euros sur 5 ans. C'était le prix de mon admission dans cette famille. Et il venait de révoquer mon billet. J'ai bu une gorgée de vin. Il avait un goût de vinaigre, mais soudain, ça ne me dérangeait plus. La lucidité est une sacrée drogue. Je ne l'ai pas fait sous le coup de la rage. La rage est chaude et désordonnée. Ceci était froid. C'était chirurgical. J'ai ouvert mon portail bancaire. D'abord, le compte joint, celui auquel maman avait accès, celui qu'elle utilisait pour l'allocation. J'ai transféré chaque centime sur mon compte d'épargne personnelle à haut rendement. Solde, 0. Ensuite, les cartes de crédit. J'étais la titulaire principale du compte. Ils étaient des utilisateurs autorisés. J'ai parcouru la liste. Carte se terminant par 4589, maman, annulée. Motif, perdu au volet. Carte se terminant par 2210, papa, annulée. Carte se terminant par 9988, Félicie, annulée. Puis les charges. Je me suis connecté au portail de la compagnie d'électricité. Arrêter le service. Date d'entrée en vigueur, demain. La compagnie des eaux, arrêter le service. Le fournisseur d'accès Internet, arrêter le service. Puis sont venues les grosses dépenses. Les locations. J'ai appelé le bureau de location du condo de Félicie. C'était vendredi après-midi, ils étaient encore ouverts. Bonjour, c'est Manon. Je suis la garante de l'unité 4B. Oui, j'exerce ma clause pour me retirer du renouvellement du bail, et j'arrête le paiement automatique immédiatement. L'agent de location m'a prévenu qu'il serait expulsé s'il ne payait pas dans les 3 jours. Je comprends, ai-je dit. Envoyez-leur l'avis. Enfin, le forfait de téléphonie mobile. Je me suis connecté à Orange. J'ai sélectionné les 4 lignes qui n'étaient pas les miennes. Suspendre le service. Un avertissement est apparu. Êtes-vous sûr? Ces appareils perdront toute connectivité. J'ai cliqué sur oui. Mes mains tremblaient maintenant. Pas de peur, mais d'une décharge d'adrénaline si massive que je me sentais étourdi. C'était comme si je coupais mes propres membres. C'étaient mes parents, ma sœur. C'était tout ce que j'avais connu de toute ma vie d'adulte. Mais j'ai entendu à nouveau la voix de maman dans ma tête. Tu as l'air d'être l'employé de maison. Eh bien, l'employé de maison vient de démissionner. Je me suis rassise. Le massacre numérique était terminé. En moins d'1 heure, j'avais démantelé toute l'infrastructure financière de leur vie. J'ai pris mon téléphone. Le service était encore actif de leur côté pour quelques minutes de plus avant que la suspension ne prenne effet. J'ai ouvert la discussion de groupe familial. Le dernier message était de Félicie, une vidéo de la vue depuis leur chambre d'hôtel avec la légende « Paradis ». J'ai tapé un seul message. Puisque je suis une telle honte, j'ai décidé de retirer mon argent honteux de vos vies. J'ai annulé les cartes. J'ai arrêté les paiements de loyer. J'ai vidé le compte joint. Profitez d'être beau à vos propres frais. Ne m'appelez pas. J'ai appuyé sur envoyer. Puis j'ai fait quelque chose que j'aurais dû faire il y a des années. Je suis allé dans mes paramètres. J'ai activé le mode ne pas déranger. J'ai sélectionné « Autoriser les appels de personnes ». J'ai posé le téléphone face contre table. Je suis allé à la fenêtre et j'ai regardé la rue. Le soleil se couchait, projetant de longues ombres sur le trottoir. Mon appartement était calme. Pour la première fois depuis une éternité, il ne semblait pas solitaire. Il semblait sûr. Les premières 24 heures furent trompeusement calmes. Je suis allé dans une librairie le samedi matin. J'ai acheté 3 livres, en version reliée, sans me soucier du prix. J'ai acheté un café qui coûtait 6 €. Je me suis assise dans un parc et j'ai lu. J'avais un deuxième téléphone, un téléphone à clapet prépayé bon marché que j'utilisais pour les visites de chantier au travail. Je l'avais gardé dans un tiroir pour les urgences. C'était maintenant ma bouée de sauvetage. Seul mon patron, Monsieur Mercier, et ma meilleure amie, Yasmina, avaient le numéro. Vers midi, j'ai vérifié mon smartphone principal. Je n'ai pas désactivé le mode ne pas déranger.
J'ai juste regardé l'écran de verrouillage. 52 appels manqués, 87 textos, 12 messages vocaux. Je ne les ai pas écoutés, mais j'ai fait défiler les aperçus des textos. Il racontait une histoire en 3 actes. L'acte 1 était le déni et la moquerie, Félicie, lol. Très drôle, Manon. Réactive la carte. Je suis au spa. Maman, arrête ce caprice immédiatement. C'est embarrassant. L'acte 2 était la confusion, papa, Manon, la carte n'a pas fonctionné au dîner. On a dû payer en espèces. Qu'est-ce qui se passe? Félicie, mes données ne fonctionnent pas. Je suis sur le Wi-Fi de l'hôtel. Règle ça maintenant. L'acte 3 était la panique, maman, Manon, répond au téléphone. L'hôtel demande une autre carte pour les frais supplémentaires. Théo, yo, Manon, pas cool. On est coincé. J'ai remis le téléphone dans mon sac. Il n'y croyait toujours pas. Il pensait que c'était un bug ou une mauvaise blague. Il ne pouvait pas concevoir un monde où je disais réellement non. Il pensait que je bluffais. Je ne bluffais pas. Je lisais un roman policier dans le parc, et pour la première fois, le mystère n'était pas de savoir comment j'allais payer mes factures le mois prochain. J'ai appris les détails de ce qui s'est passé ensuite par Yasmina. Yasmina suit Félicie sur un faux compte parce qu'elle adore les drames. Elle est venue chez moi samedi soir avec du vin et du popcorn. Ma belle, dit Yasmina, les yeux écarquillés, tu as raté la diffusion en direct. Avant qu'elle ne la supprime. Elle a fait une diffusion en direct, ai-je demandé, incrédule. Brièvement. Elle ne l'a pas fait exprès. Elle pensait juste enregistrer une vidéo pour la publier plus tard, mais elle a appuyé sur direct. Yasmina a décrit la scène. C'était le hall du Courchevel Luxury Resort. Le directeur était là. Il était poli mais ferme. Il leur a dit que la carte de crédit enregistrée en ma carte avait été refusée pour le solde restant du séjour. Et comme la compte que j'avais payée ne couvrait que le prix de la chambre, pas les frais de séjour ni la bouteille de champagne à 500 € qu'ils avaient commandé en chambre, ils devaient de l'argent immédiatement. Dans la vidéo, maman utilisait sa voix de « Karen ». C'est une erreur. Ma fille est banquière. Elle va régler ça. Je suis architecte, mais maman ment quand elle est stressée. Félicie pleurait mais regardait son reflet dans le miroir du hall pour s'assurer que son mascara ne coulait pas. Vous savez qui je suis? J'ai 40 000 abonnés. Le directeur se fichait de ses abonnés. Il se souciait d'une carte Visa valide. Théo a essayé de proposer sa carte. Yasmina a dit qu'elle a été refusée si vite que la machine n'a même pas bipé. Ils ont été mis à la porte. Pas seulement priés de partir, mais raccompagnés à la sortie parce que maman a commencé à hurler à propos de poursuites judiciaires. Ils ont dû traîner leurs bagages Louis Vuitton dans la neige jusqu'à un motel bon marché sur la route. Un motel qui coûtait 75 € la nuit et qui n'avait certainement pas de cheminée. Entendre cela ne m'a pas rendue heureuse. Ça m'a rendue malade. C'était une scène pathétique et humiliante, mais c'était une scène qu'ils avaient écrite, réalisée et dans laquelle ils jouaient. J'ai juste arrêté de payer pour la production. Le dimanche matin, le récit avait changé. Comme ils ne pouvaient pas me joindre et qu'ils étaient humiliés, ils ont décidé de me détruire. Félicie a publié une longue vidéo en larmes depuis la chambre beige du motel Bon Marché. Elle ne portait pas de maquillage, un geste calculé pour paraître vulnérable. Salut tout le monde, a-t-elle reniflé devant la caméra. Je ne voulais pas faire ça, mais je dois dire ma vérité. Nous sommes actuellement bloqués à Courchevel. Ma sœur, ma propre sœur, nous a attirés ici pour un voyage en famille puis, sans crier gare, a coupé tous nos financements. Elle a abandonné nos parents âgés dans le froid glacial sans leurs médicaments. Elle a essuyé une fausse larme. Elle a toujours été jalouse de ma carrière. Elle est mentalement instable. Nous avons essayé de l'inclure, mais elle est si toxique que nous ne pouvions tout simplement pas. Et maintenant, elle nous punit. S'il vous plaît, priez pour nous. L'abus narcissique est une réalité. La vidéo est devenue virale. Les commentaires ont afflué. Oh mon Dieu, ma pauvre! Quelle sœur monstrueuse! Poursuis-la en justice. Puis mon téléphone a commencé à exploser de messages de la famille élargie. Tante Linda,
des cousins que je n'avais pas vus depuis une décennie. Des gens de l'église. Manon, comment as-tu pu? Ta mère est fragile. Dieu te regarde. J'ai ressenti l'envie de me défendre. J'ai ouvert Twitter. J'ai commencé à taper une réponse. Je voulais crier la vérité. Mais je me suis arrêté. Yasmina a attrapé ma main. Ne fais pas ça, a-t-elle dit. Ne te bats pas avec les cochons. Vous vous salissez tous les deux, et le cochon aime ça. Elle avait raison. J'ai supprimé le brouillon. À la place, j'ai ouvert mon ordinateur portable. J'ai créé un dossier sur mon bureau. Je l'ai nommé « Preuve ». J'ai pris des captures d'écran des virements bancaires. J'ai téléchargé les PDF des contrats de location montrant mon nom. J'ai capturé les textos où maman me traitait de honte. J'ai tout sauvegardé. Je n'allais pas mener une guerre de mots. Je construisais un arsenal nucléaire. Ils sont revenus à Lyon le mardi. Je suppose qu'ils ont vendu quelque chose, peut-être les bijoux de Félicie ou la console de jeux de Théo pour acheter 4 billets en classe économique. J'étais au travail. J'essayais de me concentrer sur les plans de la bibliothèque, mais ma peau me picotait. Je savais qu'ils étaient de retour en ville. Je pouvais sentir leur proximité comme un changement de pression atmosphérique avant une tempête. Je les avais bloqués partout, mais les narcissiques sont comme l'eau. Ils trouvent une fissure. Vers 14 heures, la réceptionniste, Sarah, m'a envoyé un message. Manon, Monsieur Mercier veut vous voir dans son bureau. Immédiatement. Mon cœur s'est arrêté. Monsieur Mercier était l'associé directeur. Il n'appelait jamais les gens, immédiatement, à moins que quelque chose n'aille pas. J'ai descendu le couloir, mes jambes me semblant être de plomb. Était-il venu ici? Avait-il fait une scène dans le hall? Je suis entré dans son bureau. Monsieur Mercier était assis derrière son bureau en acajou. Il avait l'air sérieux. Il m'a fait signe de fermer la porte. Asseyez-vous, Manon. Je me suis assise. Tout va bien, monsieur? Il m'a regardé par-dessus ses lunettes. J'ai reçu un appel téléphonique très dérangeant et un courriel il y a environ 1 heure. De votre mère. La pièce a tourné. Bien sûr. Il ne pouvait pas m'atteindre, alors ils s'en sont pris à la seule chose qu'il me restait, ma carrière. Je suis tellement désolé, ai-je balbutié. Qu'a-t-elle dit? Monsieur Mercier a soupiré et a tapoté sa souris. Elle a d'abord parlé à notre réceptionniste, puis m'a laissé un message vocal. Elle prétend que vous êtes en pleine crise de santé mentale. Elle a dit que vous abusez de drogue et que vous avez volé une somme d'argent importante d'un trust familial. Il a regardé un bout de papier. Elle a également suggéré que vous pourriez détourner des fonds de l'entreprise pour financer votre dépendance. Elle a exigé que nous saisissions votre salaire pour rembourser la famille. J'ai eu l'impression que j'allais vomir. C'était si diabolique, si calculé. Si je perdais mon emploi, je perdrais mon indépendance. Je devrais ramper jusqu'à eux. C'était le plan. Monsieur Mercier, ai-je dit, la voix tremblante, ce n'est rien de tout cela n'est vrai. Je n'ai pas de problème de drogue. Il n'y a pas de trust familial. Je les ai soutenus financièrement pendant des années, et j'ai arrêté. C'est tout ce qu'il y a. J'ai attendu qu'ils me licencient. J'ai attendu qu'ils me disent que ce drame était trop, que j'étais un passif. Monsieur Mercier s'est adossé à sa chaise. Il a étudié mon visage. Il a regardé l'épuisement dans mes yeux, le blazer bon marché, l'honnêteté désespérée. Puis il a tendu la main et a appuyé sur un bouton de son téléphone. Supprimer. Il m'a regardé et a souri doucement. Manon, je travaille avec vous depuis 7 ans. Je vous connais. Vous êtes la première arrivée et la dernière partie. Je sais à quoi ressemble un toxicomane, et je sais à quoi ressemble un voleur. Vous n'êtes ni l'un ni l'autre. J'ai laissé échapper un souffle que je ne savais pas que je retenais. Les larmes me sont montées aux yeux. Cependant, a-t-il poursuivi, cette femme avait l'air déséquilibrée, vindicative. Nous ne pouvons pas la laisser harceler notre personnel. Il a fait glisser un bout de papier sur le bureau. C'était un post-it avec un numéro dessus. C'est le conseiller juridique de notre cabinet.
J'ai déjà alerté la sécurité. Si elle ou quelqu'un de votre famille se présente ici, ils se verront immédiatement interdire l'accès. Et si vous avez besoin d'une mesure d'éloignement, le cabinet couvrira les frais de justice. Je l'ai fixé. Un étranger, mon patron, m'offrait plus de protection et de loyauté en 5 minutes que ma famille ne m'en avait donné en 33 ans. Merci, ai-je chuchoté. Merci beaucoup. Rentrez chez vous, Manon, a-t-il dit gentiment. Prenez le reste de la journée. Verrouillez votre porte. J'ai suivi son conseil. Je suis rentré chez moi. J'ai verrouillé le pen dormant. J'ai calé une chaise sous la poignée de la porte. Je savais qu'il venait. L'attaque au travail n'était que l'artillerie pour affaiblir la cible. Maintenant venait l'infanterie. À 19h, ça a commencé. Bang. 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 Des poings sur la porte de mon appartement. Manon, ouvre cette porte. On sait que tu es là. C'était la voix de papa, mais ce n'était pas le père Doux que je connaissais. C'était Richard, le complice désespéré, terrifié par la colère de sa femme. J'ai rampé jusqu'à la porte et j'ai regardé par le Judas. Ils étaient tous là, papa, maman, Félicie, Théo. Ils avaient l'air affreux. Les cheveux de maman étaient crépus. Félicie portait un pantalon de survêtement, les yeux gonflés. Théo avait l'air de vouloir être n'importe où ailleurs. Manon, a crié maman. Petite sorcière ingrate. Ouvre cette porte tout de suite. Tu dois arranger ça. Des voisins commençaient à jeter un œil depuis leur porte dans le couloir. Partez, ai-je crié à travers le bois. J'ai appelé la police. Tu n'oserais pas, a hurlé Félicie. Nous sommes ta famille. Tu nous dois ça. Tu as ruiné ma marque. Tu sais combien d'abonnés j'ai perdu à cause de cette vidéo de motel? Tu me le dois. Je ne vous dois rien, ai-je hurlé en retour, la voix brisée. J'ai payé le téléphone que tu as utilisé pour l'enregistrer. Ouvre la porte. Maman a heurté la porte de son épaule. Nous n'avons nulle part où aller. Le propriétaire a mis un avis sur le condo. On va être sans abri à cause de toi. Vous allez être sans abri parce que vous n'avez pas de travail, ai-je crié. Ça faisait du bien. C'était incroyable de le dire. Les coups n'ont pas cessé. Maman donnait maintenant des coups de pied dans la porte. Je t'ai mise au monde, a-t-elle gémi. J'ai sacrifié mon corps pour toi. Et c'est comme ça que tu me rembourses? En volant notre argent? Je n'en pouvais plus. J'ai arraché la chaise et j'ai ouvert la porte en grand. La chaîne de sécurité était encore en place, laissant un espace de 3 pouces. Ils se sont précipités en avant, mais la chaîne a tenu. Vous voulez parler? Ai-je sifflé, regardant leur visage choqué à travers la fente. Parlons. Laisse-nous entrer, appelez des papas. Manon, s'il te plaît. Transfère juste l'argent. Maman est sur le point de faire une crise cardiaque. Elle a l'air en pleine forme, ai-je dit froidement. Elle a eu assez d'énergie pour appeler mon patron et essayer de me faire virer aujourd'hui. Papa a regardé maman. Tu as fait quoi? Maman l'a ignoré. Elle m'a fusillé du regard à travers la fente. J'ai fait ce que je devais faire. Tu as besoin d'une prise de conscience, Manon. Tu es malade. Je suis malade, ai-je ri. C'était un son sec et sans humour. Je suis la seule à avoir jamais travaillé un jour dans cette famille. Félicie, tu m'as traité de honte. Tu te souviens? Tu as dit que je ne correspondais pas à l'image. Félicie a croisé les bras. Eh bien, c'est vrai. Regarde-toi. Je suis une honte, ai-je convenu. Alors pourquoi voulez-vous l'argent d'une honte? Est-ce que mon argent liquide correspond à l'esthétique, Félicie? Est-ce que mon virement automatique a la bonne ambiance? Elle a ouvert la bouche, mais rien n'est sorti. Je sais, ai-je dit, en regardant Théo. Je sais que tu as dit à tes amis à Courchevel que j'étais une toxicomane. Je sais que vous mentez sur l'origine de l'argent. Vous dites à tout le monde que vous êtes riche. Eh bien, devinez quoi? La banque est fermée. Définitivement. Tu ne peux pas faire ça, a sifflé maman. On va te poursuivre en justice.
Avec quel argent, ai-je demandé. À ce moment-là, l'ascenseur a sonné. 2 policiers en sont sortis. Ma voisine, Madame Hubert, les avait appelés. Y a-t-il un problème ici, a demandé l'officier. Oui, ai-je dit. Ces personnes violent ma propriété. Je veux qu'elles soient expulsées. La police les a raccompagnées dehors. Maman criait des menaces. Félicie pleurait. Papa regardait juste ses chaussures. Quand le couloir fut de nouveau calme, je suis rentré. Je tremblais, mais je savais que ce n'était pas fini. Félicie allait déformer cela. Elle publierait une vidéo sur la façon dont j'ai appelé la police contre ma propre mère. Je devais frapper la première. Je devais en finir. J'ai ouvert le dossier, preuve. J'ai écrit une publication sur Facebook. Je l'ai mise en mode public. D'habitude, je garde ma vie privée. Mais récemment, ma famille m'a accusé de les avoir abandonnés et de les avoir volés. Ils m'ont traité de honte parce que je n'ai pas l'air assez riche pour leurs photos Instagram. Voici la vérité. J'ai téléchargé les photos. Pièce à conviction A, la feuille de calcul montrant près d'un demi-million d'euros de soutien sur 5 ans. Pièce à conviction B, le texto de maman, tu es une honte. Envoie-nous de l'argent pour le shopping. Pièce à conviction C, un relevé bancaire soulignant, Botox, 550 €, payé par mois, juste à côté de, prêt étudiant Manon, 0 €. Pièce à conviction D, le courriel de maman à mon patron essayant de me faire licencier. J'ai ajouté en légende, j'ai fini de payer pour l'image. Voici le coût de la réalité. J'espère que les j'aime vous tiendront chaud la nuit. J'ai appuyé sur publier. Puis j'ai éteint mon téléphone et je suis allé dormir. J'ai dormi pendant 10 heures. Quand je me suis réveillé, Internet avait fait son travail. La publication avait été partagée 4000 fois. Les commentaires sur la page de Félicie avaient changé. Tu as vécu au crochet de ta sœur. Tu l'as traitée de honte en dépensant son argent? Fausse. Arnaque. Félicie a supprimé son compte avant midi. Les répercussions dans le monde réel ont été plus lentes mais inévitables. Sans ma signature sur le renouvellement du bail et sans le paiement du loyer, la procédure d'expulsion du condo a progressé rapidement. Il n'avait aucune économie. La maison de maman et papa était déjà sous le coup d'avis de saisie immobilière des avertissements que j'avais retenus pendant des années. Un mois plus tard, j'ai appris par un cousin qu'ils avaient déménagé. Tous les 4 s'entassaient dans un mobil-home à 2 chambres qu'un oncle possédait en Creuse. Ce n'était pas glamour. C'était bondé. Il n'y avait certainement pas ambiance. Je suis passé devant leur ancienne maison une dernière fois. Elle était vide. Un panneau, à vendre, était dans le jardin. J'ai ressenti un pincement de tristesse. L'idée que je me faisais de me manquait. La famille que je voulais qu'ils soient me manquait, mais les personnes qu'ils étaient réellement ne me manquaient pas. 6 mois ont passé depuis l'incident de Courchevel. Ma vie est différente maintenant. Calme. Je travaille toujours au cabinet, mais je pars à 17 heures. J'ai acheté une nouvelle voiture, un joli VUS avec des sièges chauffants. Je l'ai acheté parce que je la voulais, pas parce que quelqu'un avait besoin d'être conduit. J'ai un compte d'épargne qui grossit chaque mois. J'ai commencé à sortir avec un homme nommé Marc. C'est un enseignant. Lors de notre 2e rendez-vous, l'addition est arrivée. J'ai instinctivement tendu la main pour la prendre. Il a doucement arrêté ma main. C'est pour moi, a-t-il dit. J'ai presque pleuré. C'était une si petite chose, mais pour moi, c'était une révolution. Je ne leur ai pas parlé. Pas un mot. J'ai entendu dire que Félicie avait essayé de lancer une cagnotte Litchi pour sa guérison de traumatisme, mais elle a été signalée pour fraude. J'ai entendu dire que maman raconte aux gens à l'épicerie que sa fille est morte. D'une certaine manière, elle a raison. La fille qu'elle connaissait, le distributeur automatique, le paillasson, la honte est morte. Parfois, tard dans la nuit, je regarde les vieilles photos, celles où je suis à l'arrière-plan ou celles dont Félicie m'a coupé. Je pensais que je payais pour de l'amour. Je pensais que si je donnais assez, un jour je vaudrais la peine d'être gardé. Mais on ne peut pas acheter le respect. On ne peut pas financer la loyauté. Ils m'ont traité de honte.
Mais en regardant ma vie maintenant en ma paix, ma sécurité, ma liberté et en regardant leur chaos, je pense que j'étais la seule chose qui les tenait ensemble. J'étais les fondations. Et quand on insulte les fondations, la maison s'effondre. Hier, j'ai reçu une lettre par la poste. Pas d'adresse de retour. C'était de maman, l'écriture tremblante. À l'intérieur, il y avait un mot, nous avons froid. S'il te plaît, Manon. Juste 500 €. Pour le bon vieux temps. Je me tenais au-dessus de la poubelle. Je tenais le briquet. J'ai pensé au voyage à Courchevel. J'ai pensé à l'appel téléphonique à mon patron.